Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette sucrée et je vais utiliser des ingrédients de saison comme la poire et la noisette. Et je vais ajouter une petite touche de gourmandise avec du chocolat praliné. La recette est super simple à faire, elle est assez rapide et franchement, ces muffins sont vraiment très bons. Ils sont super moelleux. Bref, un vrai délice à déguster bien sûr en dessert ou pourquoi pas au petit déjeuner ou au goûter. Allez, je vous montre toutes les étapes en images. C'est parti! Je vais commencer par m'occuper des deux ingrédients que je mettrai tout à l'heure sur les muffins juste avant la cuisson. Ici, j'ai des noisettes et là, du chocolat. C'est un chocolat spécial dessert au lait praliné. Pour les noisettes, je vais tout simplement les concasser grossièrement à l'aide d'un grand couteau. Et le chocolat, je vais le couper en tout petits morceaux. J'ai d'ailleurs un peu plus de chocolat dans cette coupelle. Je vais également le couper en petits morceaux, mais celui-là, je l'ajouterai dans la pâte. Je vais préparer la pâte à muffins. Dans ce grand saladier, j'ai du beurre pommade, donc un beurre mou. Je vais y ajouter du sucre de canne blond et mélanger ces deux ingrédients à l'aide de mon batteur électrique afin d'obtenir un mélange bien crémeux. Je vais maintenant ajouter 2 œufs, donc je ne vais pas les mettre tous les deux en même temps. Je vais en casser un, mélanger à l'aide du batteur électrique jusqu'à ce qu'il soit bien incorporé et ensuite ajouter le deuxième et mélanger à nouveau. Dans cette coupelle, j'ai de la farine, de la levure chimique et du sel fin. Je vais les tamiser et les ajouter dans la préparation. Voilà, je mélange juste pour incorporer la farine. Alors, ce que je vais faire également, c'est prendre une spatule pour racler les bords. Je vais ajouter du lait, mélanger. Voilà, je vais arrêter avec le batteur électrique. Je vais enlever les fouets et je vais maintenant utiliser la spatule en silicone. Voilà, la pâte est vraiment magnifique. Allez, les derniers ingrédients, de la poudre de noisette, de la vanille liquide et je mélange. La pâte est prête, il ne me reste plus qu'à ajouter les morceaux de chocolat. Et puis, je vais le faire hors caméra. Ici, j'ai une poire Williams rouge. Je vais la peler, enlever les pépins et la couper en petits morceaux et puis les ajouter dans la pâte. Avant de mélanger, je tiens quand même à vous signaler que j'ai mis mon four en mode chaleur tournante à préchauffer à 180 degrés. J'ai goûté la poire, elle est absolument divine, bien juteuse et bien sucrée, un vrai délice. J'ai devant moi un grand moule à muffins puisqu'on peut en faire 12. Pour le moment, je n'ai mis que 6 caissettes en papier, mais j'en ai d'autres au cas où. Je vais les remplir aux 3/4 et pour cela, je vais utiliser une cuillère à glace comme celle-là. Mais bien sûr, vous pouvez choisir d'utiliser une cuillère à soupe classique.
Ça y est, j'ai réparti toute la pâte dans les caissettes en papier et au final, j'en ai 3 de plus, donc 9 au total. Il ne me reste plus qu'à ajouter les noisettes concassées et les petits morceaux de chocolat. Et ensuite, je vais enfourner à 180 degrés pour une durée de 20 minutes. Je vais bien sûr surveiller et je vérifierai la cuisson à l'aide d'un pic en bois que je planterai au centre. Il doit ressortir sec ou légèrement humide, mais il ne faut surtout pas qu'il y ait de la pâte dessus, sinon il faut remettre dans le four quelques minutes supplémentaires. Allez, je fais tout ça et je vous retrouve tout à l'heure à la sortie du four pour vous montrer le résultat final. Et voici mes muffins tout juste sortis du four. Ils sont très beaux, joliment dorés et je peux vous dire qu'ils sentent super bon. Je vais les déposer sur une grille pour qu'ils puissent refroidir et puis ensuite il n'y a plus qu'à se régaler. Un grand merci à tous ceux et à toutes celles qui ont regardé cette vidéo. Je vous retrouve avec un grand plaisir pour une prochaine recette. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!